Ce que je voudrais, c'est qu'on sorte de l'obsession présidentielle qui est devenue l'alpha et l'oméga de la vie politique. Ce que je voudrais, c'est qu'on essaie de construire une majorité d'idées. C'est-à-dire une majorité où on commence par se poser la question, qu'est-ce qu'on veut pour la France et qu'est-ce qu'on veut pour les Français? Est-ce que Nicolas Sarkozy, de ce point de vue, n'est pas le meilleur candidat et celui qui peut emporter la droite à la présidentielle de 2017? Et je considère que le système politique, notre 5e République, avec désormais les primaires, le quinquennat, l'élection législative derrière, amène à l'impuissance. Et l'impuissance, en fait, d'un président de la République élu par la grâce d'un parti politique qui fait 20% au premier tour et qui, très vite, au bout de quelques mois, l'état de grâce terminé, se retrouve très vite dans l'impasse politique, faute de socle politique. Laissez-moi finir. Ce que je voudrais, c'est qu'au contraire, nous construisions une majorité d'idées capable d'être une alternative au match infini UMP-PS. Et moi, ce que je souhaite, avec François Bayrou, avec Alain Juppé, avec François Villon, avec tous les sociodémocrates déçus du PS, avec les écologistes qui ne se reconnaissent pas dans Mme Duflot, de construire un projet politique sur l'année 2015 où on ne se préoccupe pas dès maintenant de qui va être le candidat à l'élection présidentielle, pour ensuite, dans un second temps, déterminer celui ou celle qui portera ce message et ce projet politique. Mais vous vous souvenez quand même qu'il y a quelque temps avait été lancé le duo Borloo-Bayrou qui devait relancer justement ce discours politique, le rénover, etc. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? Mais je vous parle pas. Parce que vous n'êtes pas affaibli, vous, au centre droit. Je ne vous parle pas simplement du rassemblement des centristes. Je vous parle d'un rassemblement large, d'une grande coalition, comme le font tous les pays européens, qui ne sont pas simplement cantonnés dans leur majorité sur un seul parti politique, mais une large coalition qui, avant, détermine un projet politique et qui ensuite le présente aux Français avec un candidat. En tout cas, avant la coalition, avant de parler de 2017, mardi va avoir lieu à l'Assemblée nationale le vote de confiance qu'attend Manuel Valls, qui est confronté aux frondeurs du Parti socialiste. La question, dit-il, n'est pas de savoir si ça passe, mais de passer avec de la force et des marges. Il peut toujours y avoir un accident, il ne faut pas jouer avec ça, a-t-il dit à sa majorité. Souhaitez-vous qu'il soit mis en minorité? Écoutez, je pense qu'il s'agit de la dernière cartouche de François Hollande, un gouvernement resserré, cohérent, avec sa cohérence. Mais ce que je crois, c'est qu'il n'y a plus de majorité politique au sens du pays pour soutenir un projet de réforme quel qu'il soit. Les Français ont entendu un film par François Hollande en 2012 et on leur en aura présenté un autre. Et donc aujourd'hui, on a affaire à une majorité qui est dans une impasse, et l'impasse amènera probablement dans 3, 4, 5, 6 mois une réponse politique qui sera soit les dissolutions, soit la démission du président de la République. Hervé Morin, avant que vous nous quittiez, je signale que vous sortez Lettre à Alma chez Albin Michel, où vous parlez de différentes choses, le racisme, la défense, la montée de l'extrême droite, l'école aussi, ça s'adresse à votre fille, mais ça s'adresse aussi aux Français. C'est peut-être le début d'un programme. Voilà, Alma, voilà, Lettre à Alma. Merci Hervé Morin d'avoir accepté notre invitation ce soir.